professionnel reste en conformité avec la loi, que ce soit pour établir un contrat de travail ou encore accomplir les formalités d'embauche, gérer les congés ou la rémunération. Tous les sujets que vous pourrez aborder. Dans ce module, vous allez acquérir une méthodologie de recherche d'informations. Nous passerons d'abord en revue les grands principes à suivre pour effectuer une recherche efficiente. Ensuite, nous ferons plusieurs zooms sur des sites internet incontournables et vous disposerez à la fin de ce module d'une fiche récapitulant les sites internet et abonnements susceptibles de vous aider au quotidien. Internet va devenir votre meilleur allié dans cette recherche d'informations. Mais attention, il peut aussi être votre pire ennemi. Il existe une multitude de sites internet délivrant de l'information sur les questions sociales et de ressources humaines, et on peut facilement s'y noyer et ne jamais trouver la bonne information. Alors pour vous éviter ces déconvenues, il est nécessaire d'acquérir de bons réflexes en suivant 4 principes. Le premier est de maîtriser l'exercice de la requête sur votre moteur de recherche. Une bonne requête repose sur la précision des mots-clés utilisés. Prenons un exemple, vous cherchez des informations sur la formation professionnelle et le rôle de l'employeur dans ce domaine. Si vous utilisez le seul mot formation, le moteur de recherche fera remonter les sites les mieux référencés, pas forcément les plus à jour, ni les plus utiles pour vous. Pensez toujours à combiner des mots précis. Dans notre exemple, utiliser les mots formation, obligation et employeur sera nettement plus efficace. Le deuxième principe est d'identifier des sources d'informations fiables. En effet, tous les sites internet ne se valent pas, certains se contentent de copier-coller des informations issues d'autres sites internet sans toujours les vérifier. Pour ne pas perdre de temps et trouver l'information la plus à jour, construisez-vous un référentiel de sites les plus pertinents à partir duquel vous effectuerez votre veille. Le troisième principe est de toujours vérifier la date de parution de l'article que vous êtes en train de lire. Les moteurs de recherche peuvent faire remonter des articles très anciens en fonction des mots-clés que vous utiliserez. Ayez toujours comme réflexe de chercher la date de parution d'un article et s'il n'y en a pas, eh bien vous passez votre chemin. Le quatrième et dernier principe est de ne pas hésiter à croiser les informations. Cela signifie qu'il faut aller consulter sur un même sujet au minimum 2 sites d'information fiables différents pour être assuré de la qualité de l'information recherchée. Pour que vos recherches soient efficaces, vous pouvez vous référer à 2 grands types de sources. D'abord, les sites d'information proposés par le service public. Le plus connu est Légifrance, mais vous le verrez, il en existe d'autres qui apportent également de très nombreuses informations intéressantes pour l'exercice de votre fonction. Ce sont des sites de référence lorsque l'on cherche une réponse à une question précise. Ensuite, les sites d'information proposés par des professionnels du droit, notamment les éditeurs juridiques. Ces sites sont intéressants car ils proposent parfois aux lecteurs des newsletters qui vous permettent d'être alertés sur les nouveautés, la jurisprudence, mais aussi des décryptages et des dossiers pratiques. Ils dénichent également des pratiques RH innovantes qui pourront vous inspirer. La première source d'information que nous allons étudier est celle issue du service public. Elle est très utile pour effectuer vos recherches juridiques principalement. Nous avons sélectionné 3 sites que nous allons explorer ensemble. Le premier est le site de l'administration publique, puis celui des URSSAF et enfin nous terminerons par le site de Légifrance. Le premier site sur lequel vous pouvez compter pour rechercher des informations sur les ressources humaines est celui de l'administration française, service-public.fr. En haut de votre écran, choisissez le profil professionnel. La page qui apparaît vous propose différentes fiches pratiques, dont l'une concerne les ressources humaines. Ici, vous trouverez des thématiques présentées de façon pratique et pédagogique sur le recrutement, la réglementation du travail, la protection sociale, mais aussi la relation avec les représentants du personnel. C'est ici, dans cet onglet Droits syndicaux. Dans la plupart des thématiques RH, prenons par exemple le contrat de travail et allons voir les contrats d'apprentissage, vous trouverez bien sûr donc les fiches pratiques, les textes de loi en vigueur, les services en ligne et les formulaires à télécharger, mais aussi
un forum de questions et réponses qui vous aidera à aller plus loin dans vos recherches. Alors mon conseil, c'est de ne pas hésiter à mettre le site de l'administration française tout en haut de votre liste de favoris pour accéder directement à ces pages. Le deuxième site que nous vous proposons d'explorer est celui des URSSAF. Les deux grandes missions des URSSAF sont d'assurer la collecte des cotisations sociales, mais aussi de contrôler la pratique des entreprises pour lutter contre la fraude. Pas seulement. L'une de ces missions est aussi d'informer les employeurs pour les sécuriser juridiquement. Vous trouverez sur ce site des informations intéressantes pour vous tenir à jour des évolutions de la réglementation en matière d'embauche, de licenciement, de calcul des cotisations sociales. Tout d'abord, vous commencez par cliquer sur l'onglet Employeur qui se trouve en haut de la page du site. Vous tombez alors sur une page Parcours de l'employeur et les différentes rubriques qui la composent. Vous y trouverez des informations pratiques, mais aussi, si vous en avez besoin, un estimateur de cotisations sociales ou encore des démarches pour demander des exonérations. Alors pour trouver ces outils, je vous conseille de retourner sur la page d'accueil. Vous les trouverez dans la rubrique Utiles et pratiques, ici à votre droite. Mes deux conseils concernant le site des URSSAF, le premier c'est de prendre le temps de bien découvrir le site et toutes ses fonctionnalités qui peuvent vraiment être utiles pour vous dans votre quotidien. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir la newsletter des URSSAF. Vous allez en haut de la page du site et là vous trouverez ce lien pour y laisser vos coordonnées et recevoir régulièrement de l'information. Terminons par Légifrance. C'est le site de référence lorsque l'on souhaite aller à la source du droit. Mais attention, ce site est touffu et l'on peut s'y perdre rapidement. Dans votre fonction, deux types d'informations peuvent vous être utiles. La première concerne le Code du travail. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet « Les codes en vigueur », puis de sélectionner dans le menu déroulant le Code du travail. Vous pouvez le télécharger au format PDF ou le consulter en ligne. Le site vous propose également de faire une recherche plus fine directement dans le code en renseignant soit la référence de l'article du code qui vous intéresse, soit en utilisant un ou des mots-clés. Entrons par exemple le mot « congé » après avoir sélectionné le code du travail dans le menu déroulant. En bas de page, vous voyez apparaître le résultat de votre recherche et les très nombreux articles du code qui traitent de cette question. N'oubliez pas de bien qualifier votre recherche. Plus vous serez précis et précise dans votre requête, plus votre recherche sera efficace. Cherchons avec les mots « congé payé » et de suite, le nombre d'articles est beaucoup moins important. Et si vous arrivez sur le site de Légifrance directement par un moteur de recherche, vérifiez bien dans cet encadré que la version de l'article affiché est bien celle en vigueur à la date où vous la consultez. Mais Légifrance n'abrite pas seulement les codes mis à jour après leur parution au journal officiel. Retournons à la page d'accueil où vous pouvez également trouver les conventions collectives de branche et les accords d'entreprise conclus depuis le 1er septembre 2017. Une source d'informations riche si vous êtes amené à collecter ou réaliser une comparaison entre différents accords qui ont pu être conclus dans d'autres entreprises sur une thématique particulière. Vous pouvez retrouver un accord en indiquant la raison sociale d'une entreprise, son secteur d'activité, et signons ici l'assurance, en partant de mots-clés ou encore de grands thèmes de négociation, par exemple le thème égalité homme-femme. En lançant la recherche, vous avez accès aux accords de ce secteur. D'autres sites internet issus de la sphère publique peuvent vous être très utiles. Celui du ministère du Travail d'abord, il est riche d'informations et de dossiers thématiques. Dans la rubrique Démarches et fiches pratiques, vous y trouverez des informations sur le droit du travail. Pensez aussi au site de l'opérateur de compétences, ancien OPCA, dont dépend votre entreprise. Il vous apportera des informations intéressantes sur les questions liées à la formation. N'oubliez pas non plus le site internet
de la branche professionnelle dont dépend la société, vous pourrez trouver des informations sur les accords de branche signés ou en cours de négociation qui peuvent impacter votre entreprise. Passons désormais au deuxième type de source, les sites spécialisés dans l'information RH et juridique. Vous y trouverez d'une part les actualités ressources humaines au jour le jour, par exemple les jurisprudences importantes, et d'autre part des dossiers thématiques qui vous aideront à bien comprendre les réformes sociales ou les obligations légales. L'essentiel de ces sites est payant. Il faudra donc vous abonner si vous voulez accéder à tous les contenus, conseils pratiques et dossiers juridiques à jour de la jurisprudence. Toutefois, certains proposent également des newsletters d'information gratuites. Alors mon conseil, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ces newsletters pour recevoir des informations régulières. C'est ainsi que vous pourrez organiser une veille efficace. Vous disposerez à la fin du module d'une liste de liens vers des sites ou des revues pouvant vous être utiles. Vous voici arrivé au bout de ce module. Vous l'avez compris, rechercher de l'information RH nécessite d'acquérir de bons réflexes et des principes simples mais essentiels pour ne pas perdre de temps dans votre recherche en utilisant des mots-clés précis, pour être sûr de la fiabilité des sources en identifiant les sites d'information les plus pertinents, en vérifiant la date de parution de l'article, en croisant les informations. Vous devrez aussi mettre en place une veille efficace afin d'être à jour des évolutions juridiques et de suivre les tendances RH qui vous serviront dans votre fonction. Pour organiser cette veille, prenez le temps de repérer vos sites internet favoris et marquez les pages pour accéder directement à leur contenu. Abonnez-vous à une ou deux newsletters pour recevoir régulièrement des informations. Et si vous êtes accro aux réseaux sociaux, vous pouvez également suivre les comptes Twitter des institutions, éditeurs ou groupes de presse spécialisés dans les RH. Enfin, n'oubliez pas de réserver un moment dans votre planning hebdomadaire pour faire un tour sur les sites d'actualité que vous aurez